écouter Dieu parler. Nous allons prier pour débuter notre séance. Prions en Jésus. Je remets ce moment d'entretien de mes Seigneur. Assistez-nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, la première place, guide-nous, oriente-nous en Jésus-Christ. Amen. Oui, soyez bénis, une fois de plus. Oui, nous voulons parler de la part de Dieu. Nous avons 15 minutes seulement. Sois prêt pour recevoir la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 1er et 2e verset. La Bible dit ceci: écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel: n'imite pas la voix des nations, ne crains pas le signe du ciel, parce que les nations les craignent. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Au peuple de Dieu, ici, Dieu a voulu tout simplement nous dire de marcher selon lui, d'écouter ce qu'il nous dit. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont dans le chemin de Dieu, mais au lieu d'écouter Dieu, mais ils écoutent les gens, ils écoutent leurs émotions, leur cœur. Au lieu d'écouter ton cœur, il faut écouter Dieu. Si tu écoutes ton cœur, tu risques trop, tu risques d'aller outre. Mais si tu écoutes Dieu, là, je sais bien que tu vas bien marcher et tu n'auras pas de difficultés dans ton chemin de la foi. C'est pourquoi ici il nous dit d'écouter l'Éternel. Bien, mais en écoutant Dieu, c'est alors que tu peux bien marcher. Et là, tu peux découvrir d'autres choses cachées. Mais si tu t'écoutes toi-même, tu écoutes ton cœur, tu écoutes ta pensée, là, tu peux aller outre. Alors, il t'adresse ce soir, il te dit ceci: écoutez-moi. Bien-aimé, l'Éternel a sa façon aussi de parler. C'est un Dieu qui parle de manière différente. Il a plusieurs voix. Mais non, ce que toi tu peux faire, c'est quoi? C'est de chercher à l'écouter tout simplement. Et quand est-ce que Dieu parle? Il parle au travers même de ses serviteurs, même la nature. Mais nous parler aussi de Dieu. Il parle au travers de ses serviteurs. Au moins nous écoutons la parole de Dieu. Et nous mettons en pratique ça, nous écoutons Dieu. Mais la plupart des gens, ils écoutent le monde. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le deuxième verset, ainsi parle l'Éternel, n'imite pas la voix des nations. Vous savez, même ici, dans les réseaux sociaux, il y a des ceux-là qui critiquent même les offrandes, qui critiquent de payer même la dîme. Mais si tu commences à écouter les gens, là, bien aimé, tu vas louper la bénédiction de la part des dieux. La Bible nous dit de ne pas écouter le monde, de ne pas imiter les autres. Dans le chemin de la foi, notre référence, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul nous a dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc nous sommes censés à imiter Christ. Parce que lui nous a dit ceci: si tu veux me suivre, prends aussi ta croix. Donc c'est le chemin dont Jésus a passé. C'est là où nous sommes censés, nous sommes obligés aussi à passer. N'imite pas le monde. Même si les autres, pour gagner la vie, ils volent, ils font des magouilles pour gagner leur vie. Mais toi, n'imite pas. Toi, écoute seulement l'Éternel. Même si c'est ton frère, il a fait ce qui n'est pas agréable devant Dieu et il a gagné sa vie. Mais toi, il ne faut jamais l'imiter. N'imite pas le monde. Toi, tu es censé écouter Dieu. N'imite pas les autres. Cher pasteur, même si les autres ont déjà construit des églises, ne les imite pas. Notre reflet, notre référence, notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'imite pas les mondes.
Et puis, même s'il y a de ceux-là qui ont déjà émergé, ils ont déjà réalisé des grandes choses dans leur vie, ne les crains pas, c'est leur temps. Ne cherche pas à faire comme eux. Toi aussi, tu as ton modèle. Et notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. N'imite pas le monde. Et il continue à nous dire ceci. N'imite pas même leur voix. Il y a de ceux-là, pour gagner la vie ici-bas, ils pratiquent les gris-gris. Si tu commences à imiter, tu finiras aussi à toucher les gris-gris. N'imite pas le monde. Et ne les craigne même si toi, réellement, tu marches avec Dieu et tu écoutes Dieu, même si devant toi, il y a des hommes qui ont beaucoup de biens, ils ont des véhicules, ils ont de maisons, ils ont des meubles, mais que cela ne te fait pas trembler. Ne les crains pas. Ne les crains pas parce que c'est lui qui mérite notre crainte, c'est l'Éternel Dieu des armées. Ne les crains pas. Ne les imite pas. Ou sinon, tu vas quitter la voie de l'Éternel. Or, il nous a recommandé de l'écouter lui et lui seul. Il a quelque chose à nous dire, peuple de Dieu. N'écoutez pas le monde. Le monde est là pour nous dévier du chemin de la vérité. Le monde est là pour nous décourager. Même dans ta famille, il y a des depuis que tu as commencé le chemin de l'église. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Bien-aimé, ne l'écoute pas. Il ne faut pas leur écouter, il ne faut pas faire attention à eux. Donc, ils sont là pour te déséquilibrer tout simplement. Ils sont là pour te dérouter tout simplement. Ils sont là pour t'aider à chuter. Mais ne les écoute pas. Écoute Dieu seulement. Et il ne faut pas les imiter. En imitant, tu peux aller toucher ce que l'Éternel t'a défendu. Il ne faut pas imiter le monde. Et ne les crains même pas. Bien aimé, écoutez. Moi, il y a une personne qui m'avait dit, Pasteur, vous priez chaque jour. Vous priez chaque jour. Pour gagner quoi? Mais il y a de ceux-là qui ne prient pas, mais ils gagnent leur vie. Moi, je ne suis pas les autres, moi, je suis moi. Si les autres gagnent leur vie, je ne sais pas leur façon de gagner leur vie. Mais moi, j'écoute ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de prier chaque jour. Je l'ai fait. Je ne peux pas imiter les autres. Il y a de ceux-là qui nous ont imités. Il en est seulement. Ils ont échoué à continuer. Mais nous, c'est 13e année, chaque jour. Nous prions chaque jour, il y a Kilto. 13e année. Bien-aimé, n'imite pas. Ce que Dieu t'a dit, fais-le et tu verras le résultat. Ce que Dieu t'a recommandé à faire, écoute Dieu et tu verras la solution à la fin. Tu verras le résultat, la réponse que Dieu te réserve à la fin. S'il t'a dit de prier chaque jour, il faut le faire. Mais moi, je prie chaque jour. Ne passe pas chez moi là-bas et dis non, pourquoi lui il prie chaque jour? Moi aussi je commence. Non, tu vas échouer. Il ne faut pas m'imiter. Fais ce que l'Éternel t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour tes activités, tes études? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Parce que il parle. Il n'est pas comme le berger mioué, comme un chien mioué. Lui, il est celui qui parle. Si tu l'écoutes, bien-aimé, tu verras ta vie changer. Écoute l'Éternel. N'imite pas le monde. Ne marche pas selon le monde.
parce que l'autre l'a fait, moi aussi je fais. Non, non, ne fais pas ça, n'imite pas. Toi, fais ce que l'Éternel t'a dit de faire. Et si tu l'écoutes, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu commences à écouter les hommes. Tu commences à écouter ton cœur. Non, n'écoute pas ton cœur, écoute Dieu. Sois béni, mon frère, ma soeur. Écoute l'Éternel. Marche selon la recommandation de Dieu. Marche selon le principe de Dieu. Ne marche pas comme toi. Non, non, la Bible nous dit quoi? Lorsque j'étais jeune, je me dirigeais moi-même. Je faisais ce qui me semblait bon à faire. Maintenant, j'ai vieilli. J'étends mes mains. C'est une autre personne qui vient me faire porter les habits. Et il me dirige là où je ne vais pas. Laisse que l'Éternel te dirige. Laisse que le Saint-Esprit te dirige. Laisse que la parole de Dieu te dirige. Ne te dirige pas toi-même. Sois béni une fois de plus, parce que tu vas écouter Dieu seulement. Écoute l'Éternel. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même au travers la parole de Dieu comme ça, en train de prêcher comme ça, l'Éternel te parle. Il peut parler aussi directement à ton cœur. Même la nature peut t'enseigner. Le langage de Dieu est un peu partout. C'est pourquoi je te recommande, je te demande d'écouter l'Éternel, de marcher selon lui. N'imite pas le monde. Oh, sois béni au nom de Jésus. N'imite pas. Sois obéissant à la parole de Dieu. Marche selon Dieu et que l'Éternel Dieu te bénisse. Prions. Yahweh Dieu, j'ai fait ma part. C'est à toi aussi, Seigneur de gloire, de graver cette parole dans le cœur de ma sœur et mon frère. Que le Saint-Esprit, oh mon Dieu, mon roi, les exhorte davantage. Car la Bible nous dit écouter c'est bien, mais ce qui est très important, c'est pratiquer ta parole. Laisse que tes enfants pratiquent cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.